Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir donc la formation en chamanisme. Vous savez que j'ai créé il y a quelque temps une formation en chamanisme donc à distance. Alors, vous me connaissez tous. Je suis enseignant depuis 1987 pour certaines personnes qui me suivent déjà depuis pas mal d'années. Donc, j'accompagne des groupes depuis longtemps aux quatre coins de la planète. Euh, je forme et initie des élèves partout en fait dans le monde, etc. Bien sûr, forcément, je prends des interprètes. J'interviens dans les entreprises aussi. Certains de mes livres sont best-sellers, justement. Certaines personnes à la sortie de mon livre, le dernier en date notamment, et même le premier, se sont intéressés au chamanisme puisque je le relatais dans les livres. Et dans beaucoup de mes vidéos depuis plus d'une dizaine d'années, je fais des vidéos et où je me sers en fait des supports informatiques, Internet, etc., qui sont très bien justement pour éveiller les consciences, transmettre ces enseignements. Et en fait, Internet est tout à fait adapté en fait à ce genre de choses pour en fait propager en fait ces beaux enseignements, nous prendre contact avec notre divin, avec la mère Thérèse, le Père céleste, l'univers, et pour retrouver notre vraie nature divine. Donc, il est vrai que ces enseignements, nous pouvons donc les apprendre, nous devons aussi, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les apprendre aussi à distance par l'intermédiaire de vidéos. Les vidéos, c'est comme si j'étais en face de vous lors d'un cours en présentiel, même par rapport aux questions que vous allez me poser en présentiel. Pendant les vidéos, suivant la formation donc en chamanisme et l'évolution que vous aurez décidé d'avoir, les niveaux, vous aurez un certain nombre de questions que vous pourrez me poser en direct. On prendra rendez-vous par rapport à vos disponibilités et les miennes, et on verra ça ensemble. Hein. Donc j'ai été interpellé depuis, par exemple, que mon premier livre qui s'appelle Quand l'ombre rencontre la lumière, qui était un best-seller, je parlais déjà de chamanisme, de retrouver donc ce côté divin, d'aller vers des enseignements ancestraux des peuples premiers, qui sont l'origine de tout, et je dirais de pas, voilà, de trouver vraiment la formation de qualité qu'il nous faut. Euh, et être bien sûr accompagné, hein, parce qu'en fait, effectivement, nous avons tout en nous, mais nous avons besoin de le réveiller en nous par rapport à des enseignements, des initiations chamaniques, etc., puisque l'initiation, le soin chamanique se fait en état de transe, en état de conscience modifié, en état de transe forcément, et uniquement, hein, voilà. Alors ça, nous le voyons dans la formation avec les voyages chamanistes. Nous apprenons à vider le mental, parce que beaucoup de gens m'appellent, ils n'arrivent pas à faire de la méditation, ils n'arrivent pas à faire de voyage, parce que justement le mental est trop présent. Voilà. Donc dedans, je donne plein de méthodes, j'apprends lors de ces exercices que vous faites derrière votre écran, et que une fois que vous avez fait ces exercices, vous me les renvoyez, je vous les corrige, et puis je vous dis ce que j'en pense, etc. Et s'il faut encore continuer à travailler, je vous le dis aussi. Hein. Voilà, donc c'est important de reparler de donc, toutes ces qualités de ces enseignements des peuples premiers qui datent depuis 80 000 ans, puisque le chamanisme date depuis 80 000 ans. Il est à l'origine de toutes les médecines. Voilà. C'est-à-dire que l'être humain il crée plein de désordres actuellement. Vous le voyez avec les incendies, avec toujours produire plus et, et assécher certaines terres ancestrales des peuples premiers, notamment en Amazonie, mais ailleurs aussi. Euh, voilà, donc il faut apprendre à se respecter. Alors c'est sûr que si l'être humain ne se respecte pas déjà lui-même, comme il se passe actuellement dans tous ces conflits, ben, il ne va pas forcément respecter l'extérieur, donc qui est notre planète, qui est la nature, etc. Donc on va apprendre à reprendre contact avec son divin. Alors bien sûr, ça va passer par le nettoyage du karma des vies antérieures, par un protocole que je vais vous donner et que vous allez trouver, etc.
aussi par rapport à votre maître de karma, parce que c'est toujours comme ça, puisque moi j'enseigne donc le chamanisme originel qui est celui sibérien, c'est-à-dire le chamanisme russe. Euh, voilà, et après, bon, si vous voulez découvrir d'autres chamanismes, je l'enseigne aussi, j'enseigne le chamanisme nordique, le chamanisme vert, les runes aussi. Et voilà, alors ça sera, je vous conseille de le voir après, bien sûr, il faut commencer par le début, bien sûr. Voilà. Alors voilà, donc c'est pour ça que mon livre, j'ai beaucoup été interpellé, donc lors des conférences, des stages, souvent on vient me voir pour avoir les dédicaces, mais on me demande d'expliquer certains passages et qui sont pourtant très clairs, en tout cas pour moi, et qui sont clairs aussi pour les gens, mais on me demande souvent plus de détails par rapport à tout ça. Alors donc voilà, c'est ce qu'on voit pendant nos stages. Le stage de chamanisme que vous allez prendre à distance, vous verrez que vous avez tout le temps nécessaire, s'il est lié par rapport à votre vie de famille, donc si vous ne pouvez pas travailler pendant une semaine, vous pouvez vous mettre en pause, les vidéos seront toujours là, et je serai toujours là pour vous accompagner, parce que forcément, je sais qui sont mes élèves, et voilà, et je vais vous assister au mieux de ce qui existe dans les niveaux de formation, puisque comme je vous disais précédemment, j'enseigne depuis 1987. Donc vous voyez, donc ça fait quand même un bout de temps. Et donc j'ai tout le recul nécessaire. Je connais en fait toutes les formes de chamanisme, aussi bien aux plantes, donc d'Amérique du Sud, puisque je suis allé au Brésil, en Amazonie, etc. Aussi bien au Canada, euh, voilà, aussi chez les Amérindiens, puisque Van, ma compagne que vous connaissez, elle a un passeport canadien, donc c'est des endroits où on va très régulièrement. Voilà, pour rencontrer tous ces peuples-là, et puis aussi j'ai rencontré donc les chamans au Laos. Voilà, donc je sais ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. C'est vraiment une formation adaptée, puisque en fait tous les rituels chamaniques que vous avez déjà entendu parler, je les enseigne. Donc j'ai créé avec mon équipe une formation chamanique à distance. Donc c'est important que justement que vous le voyez, que vous ayez confiance et que en fait de compte vous essayez. Hein, bien sûr, il y a aussi certaines personnes ne peuvent pas se déplacer parce qu'il y a aussi des enfants à mettre à l'école, donc on ne peut pas toujours venir un message qui dure 3 jours en général, notamment. Cette formation que vous voyez, là, il y a 8 leçons et dans ces leçons, il y a à peu près 6 chapitres, entre 3 à 6 chapitres par leçon, donc ça fait du temps. Donc je la coupe en plusieurs modules en présentiel, puisque sinon en 3 jours, on ne pourrait pas tout voir, on devrait passer en accéléré. Et ce que je veux, c'est que mes élèves acquièrent l'assurance nécessaire une fois qu'ils rentrent chez eux et qu'ils ont tout compris. Voilà. Donc voilà. Donc et puis il y a eu aussi la crise sanitaire qui est passée par là, donc j'ai dû aussi beaucoup m'adapter par rapport à ça. Hein, et voilà, donc il y a aussi les gens qui ne peuvent pas se déplacer aussi pour des raisons personnelles. Voilà. Donc Internet est très adapté pour cela. C'est comme si je suis en face de vous lors des enseignements. Les vidéos sont des cours. Vous pourrez en fait vous les visualiser quand vous avez le temps, au calme, au rythme de votre vie de famille et les réécouter plusieurs fois, alors aussi par rapport au rythme de votre travail. Hein. Voilà. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est très adapté. Vous pouvez réécouter les vidéos en boucle et en boucle plusieurs fois, prendre des notes. Voilà, tout vous est expliqué dans toutes ces vidéos. Voilà, donc il y a les consultations privées qui sont comprises dans cette vidéo, c'est-à-dire me poser les questions nécessaires pendant le temps qui vous est accordé. Tout est précisé dans la leçon, dans cette formation. Je suivrai l'avancée en fait de votre évolution pour l'intégration. Vous aurez en fait des exercices pratiques à me renvoyer, je les corrigerai. Vous aurez en fait un suivi permanent sur tout. Alors vous verrez, vous avez 8 leçons et une fois que vous avez dans tous ces chapitres qui font partie de ces leçons fini en fait tous ces chapitres et fait tous les devoirs, tous les exercices, vous me les renverrez et je vous validerai à chaque fois les niveaux. Sinon on reviendra par rapport à ça sur cette leçon. Alors vous apprendrez aussi à nettoyer en fait les lieux énergétiques comme un vrai professionnel. Voilà, parce qu'en fait nettoyer les lieux juste avec de l'encens,
comme vous avez déjà entendu parler, ou avec du sel. C'est pour les cas les plus basiques d'énergie négative, c'est-à-dire juste une énergie qui est venue à cause d'une colère ou une dispute, mais en rien ne peut enlever des larves énergétiques comme vous pouvez récupérer chez les gens, que vous soignez ou que vous rencontrez dans la rue, ou que vous avez, parce que vous avez discuté avec votre chef, etc. Vous savez, quand vous croisez des gens, même dans la rue, il peut avoir des entités du bas astral qui viennent sur vous, ce qu'on appelle aussi des larves énergétiques. Voilà. Voilà. Donc, vous apprendrez donc à contacter le maître des lieux, le maître de l'habitation qui gère là, qui dort là, qui habite là, en même temps que vous. C'est un esprit, c'est un bon esprit. Voilà, il va falloir donc faire certains protocoles avec lui. Si l'énergie dans votre maison ne fonctionne pas, vous regarderez que souvent les gens, alors soit les gens ils déménagent parce que ça va pas dans leur maison et ils reportent la même problématique qu'ils ont dans cette nouvelle maison. Pourquoi? Parce que ces énergies vous suivent, hein, voilà. Et parfois, bah, ça suffit de déménager parce que l'énergie ne va pas vous suivre ou l'entité ne va pas vous suivre parce qu'elle appartient à ce lieu et elle voudra que vous partiez. Voilà. Donc c'est pas toujours la solution de comment on se comporte et on entend toujours beaucoup de choses dans tout ça. Alors moi j'ai cette notoriété et ce savoir ancestral depuis 1987 maintenant, donc je peux vous dire ce que j'en pense parce que j'en ai nettoyé des maisons en présentiel, à distance, etc. Voilà. Donc après vous devrez travailler avec les gardiens des lieux aussi qui sont là, les clés. Il y a des clés, c'est-à-dire que parfois, bah, il y a des gens qui vont créer des négativités chez vous, on va vous attaquer psychiquement, énergétiquement, et les gens vont faire de l'ensorcellement. Alors ça, vous le verrez dans le 3e niveau, avec moi si vous décidez d'aller là. Voilà, donc voilà, vous verrez. Euh, Après, je vous expliquerai comment vous protéger au quotidien pendant un soin, etc. Donc, c'est pas ce que vous connaissez actuellement avec l'encens et le sel que je vous disais. C'est d'autres protocoles qui sont réservés aux professionnels et qu'on voit uniquement vraiment avec une formation professionnelle. Voilà. Alors, voilà. Donc, c'est important. Donc après, dans la seconde partie, donc on verra donc vider le mental, c'est ce que je vous disais, contacter le monde du bas, vos animaux totems, le voyage chamanique. Après, dans la seconde partie, dans le monde du haut, la connexion avec vos guides, travailler sur votre ombre, ça va être important. Après, il y aura tous les travaux du karma, le karma des vies passées, de la vie actuelle, parce que forcément, si ça ne va pas dans cette vie-là, c'est parce que les choses ne sont pas réglées dans votre karma de vos vies antérieures. Donc, il faudra systématiquement le soigner pour le guérir. Voilà. Donc c'est quelque chose de très important. Et après, il y aura l'activation de vos dons et de vos talents génétiques ADN. Voilà, c'est-à-dire le chemin divin, c'est-à-dire pour ceux qui veulent avoir une vie de famille, trouver le bon conjoint, le bon travail, le travail d'incarnation, parce que vous n'êtes pas venu vous incarner par hasard par rapport à une situation. Et vous êtes venu, par exemple, en tant que guérisseur, voilà. Donc, n'oubliez pas que j'accompagne aussi les professionnels, les coachs, les thérapeutes, etc., parce que j'ai une maîtrise en psychologie aussi, donc qui m'aide énormément dans ce métier et qui font de moi quelqu'un de très compétent. Voilà. Alors, dans le 2e niveau, vous verrez, on va voir aussi la mort initiatique. La mort initiatique, c'est la mort de l'ancien moi pour renaître en tant que chaman et ou néo-chaman. Et néo-chaman, c'est celui qui apprend actuellement, qui n'est pas issu d'une lignée familiale de chaman, parce que moi, vous savez tous que mon grand-père était déjà chaman, donc j'ai des capacités qui sont autres, puisque je soigne les schizophrènes et tous les schizophrènes jusqu'à présent que j'ai eu à soigner, bah, je les ai guéris. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que bah, le chamanisme que je pratique, bah, pour moi, il a opinion sur rue. Hein, voilà. Donc, je connais pas bien sûr tous les chamanismes parce que il y a le chamanisme maya, etc. Voilà. Je connais les principaux, je les ai pratiqués, je suis allé dans les tribus, etc. Et donc,
On a pratiqué ensemble. Après, vous allez voir en fait l'accompagnement des âmes. Comment accompagner une âme, rencontrer votre allié de passage d'âme, voilà, tous ces rituels d'accompagnement, la rencontre avec vos ancêtres, voilà, donc, et de l'arbre des ancêtres. Après, on va voir aussi le karma de la lignée, la connexion donc avec la première mère, diagnostiquer le problème du karma familial, parce qu'en fait, vous regardez, si ça ne va pas dans votre famille, ben, en général, ça ne va pas dans ce même chemin-là, parce que tout est en lien, hein, bien sûr. Donc, il va falloir régler le karma au niveau du personnel et de la famille. Voilà. On va voir aussi le karma des ancêtres, les ancêtres, le karma de la famille, toutes les récupérations du savoir ancestral, la protection de la lignée, le rituel de remerciement. On va aussi voir donc les problèmes. Vous savez, si par exemple vous n'arrivez pas à tirer un conjoint ou tous les boulots ne marchent pas, il se peut que ça soit lié à une malédiction, comme on parlait autrefois, ou souvent avec notre monde moderne, on a dit mais tu rigoles, ça n'existe pas. Je peux vous dire que moi, avant de commencer le chamanisme, j'avais exactement cette même croyance, parce que c'est une croyance, hein, parce que ça n'a pas été vérifié. Et quand je suis allé demander au maître de karma, etc., mon maître de karma, etc., il m'a tout expliqué et je l'ai vu. Donc voilà. L'esprit des maladies et les extractions. Les extractions, c'est tout ce que vous avez entendu, voilà, dessus. C'est pour retirer donc des mauvais esprits, des esprits de la maladie, diagnostiqués par le chaman en fait, hein, et fait une protection aussi pendant ces soins justement pour pas être attaqué. Donc on va voir aussi le point de vue, le corps humain sur le point de vue chamanique, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc et après vous verrez comment le faire sur vos patients, vos clients, l'extraction, l'accompagnement. Donc il y a aussi l'auto-extraction, c'est ce que je parlais précédemment. La médecine des 4 éléments, maîtriser et mieux comprendre chaque élément, composition d'un élément dans le corps humain, création d'une boule énergétique de chaque élément. Donc ça, je vous expliquerai comment faire, comment on le fait pendant la transe, avec le tambour ou avec l'enregistrement. C'est quelque chose de très pointu, vous verrez, c'est génial parce qu'après on se sent revigoré. Voilà. Donc, on va le faire aussi sur nos patients. Donc, tout ce que je vous énumère, si vous l'avez pas entendu, sachez que vous pouvez le faire sur vous et sur votre clientèle ou sur les gens que vous aimez si vous n'êtes pas un professionnel. La perte d'âme, le vol d'âme aussi, on va le voir, puisque pour la perte d'âme et le vol d'âme, ça ne se passe pas dans le même monde. Donc, si vous n'allez pas dans le monde en question régler la perte et le vol d'âme, dans le bon monde qui est protocolaire et qui existe. Alors c'est très simple, hein, ça, il suffit juste de retenir certains prérequis et après vous saurez là où aller et après vous aurez noté aussi tous vos cours, ces petites annotations pour justement que vous n'oubliez pas parce que nous n'avons pas tous non plus le même cerveau gauche et le même cerveau droit. Hein, puisque certains ont donc plus de dons que d'autres et d'autres moins, mais ils sont meilleurs par exemple en cuisine et d'autres sont meilleurs en chamanisme, etc. Mais tout ça, si on le travaille au quotidien, vous avez très bien compris, moi je suis professionnel à 100% de mon temps, hein, j'ai pas un deuxième travail à côté, donc j'ai le temps suffisant de travailler sur moi par rapport à ça. Voilà. Alors on va voir aussi, donc tout ça, ça passe aussi par un diagnostic. Il faut savoir que dans le soin, il y a le diagnostic, et il y a aussi visualiser comment en demandant donc à son allié en question comment il fait le soin. Et après, on va créer notre propre rituel en fonction de ça. Et donc, il y aura le soin de guérison chamanique. Donc voilà, donc il y a trois points qu'il faut faire attention et qu'il faut voilà. Après, nous allons voir en fait le recouvrement d'âme, votre rituel personnel, le recouvrement d'âme suite à une perte d'âme, recouvrement d'âme suite au vol d'âme, hein, qui sont complètement différents dans la façon de faire, c'est plus ou moins pareil, mais c'est dans le monde qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Donc on va le voir aussi sur votre client comment le faire. Accompagner un de vos proches. Il va falloir aussi leur apprendre à justement toutes ces pertes d'âme et ces vols d'âme, c'est souvent lié à des choses marquantes de la vie et vous allez apprendre à tous ces gens-là à prendre leurs responsabilités justement pour plus que ça arrive. Voilà, hein, pour ne plus en refaire, etc. Puisque une fois que vous avez recollé l'âme, que vous aurez été la soigner, la guérir, etc. et travailler avec elle dans une certaine manière, puisqu'il va falloir rentrer en contact avec cette âme,
euh, euh, elle ne partira plus, hein. Après, vous allez voir le recouvrement d'âme dans les vies antérieures, le recouvrement d'âme, la pratiquer le recouvrement d'âme donc dans les vies antérieures sur soi et donc sur vos clients. Voilà, donc c'est très important. Alors ça, c'est qu'une ébauche de ce que je vous ai dit, mais on verra ensemble plein d'autres choses. Créer votre hôtel chamanique, notamment. Voilà, les exorcismes chamaniques par rapport à la magie des campagnes, donc retirer, euh, donc retirer donc toute forme de magie, quelle que soit, avec aussi des rituels. Alors le chaman, c'est ça, hein, les chamans, ça s'arrête pas juste à des méthodes de développement personnel. Vous verrez en fait des choses beaucoup plus poussées après dans d'autres formations. Donc là, je m'arrête là, mais c'est d'abord une vidéo pour tous ceux qui débutent le chamanisme, pour ceux qui veulent l'apprendre. Je referai d'autres vidéos pour les modules les plus avancés après. Et vous verrez, c'est quelque chose de génial. Aller vers des gens qui parlent, qui savent de quoi ils parlent et qui ont reçu en fait de vrais enseignements et que ça vibre en eux, que ça vient de leur trip, si je peux m'exprimer ainsi, et que ça vibre. Vous voyez, donc je sais que ça vous fait réagir, ça vous donne envie d'y aller. Osez, osez être vous-même, osez être un thérapeute, votre propre thérapeute, votre médecin intérieur, et osez après être celui des autres, si vous l'avez décidé, de gens que vous aimez, et pourquoi pas votre clientèle, si vous avez décidé de changer de métier un jour. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas que tout sera sous cette vidéo. Vous pourrez me joindre pour n'importe quelle question. Tous les éléments pour pouvoir me joindre sont aussi dans la zone de commentaires en dessous pour pouvoir me joindre. Merci, au revoir.